20 h. Nous recevrons 3 hommes d'exception. Nous recevrons Jacques Marmet, alpiniste qui vient de revenir de l'Antarctique. Il vient de réussir sans doute le rêve de sa vie. Nous en parlerons avec lui. Il a gravi le mont Vinson en Antarctique il y a quelques jours. Il est revenu avec des images que nous vous proposerons également dans quelques instants. Du sport, bien sûr. Jacques Marmet, on l'avait reçu avant, on le reçoit après. Ça y est, il a bouclé son 7 Summits. 7 continents, 7 sommets les plus hauts du monde. Eh bien, Jacques Marmet, l'Alsacien, revient avec ce qu'on peut appeler une vraie belle victoire. Là, super chapeau, grand coup de chapeau. Énorme. Énorme. Il est revenu avec des images. On en verra évidemment des images dans le courant de l'Alsace. Nous recevons sur Télé Alsace 3 hommes d'exception. Dominique Leermann, l'entraîneur des SR Colmar en football. Jacques Marmet, alpiniste. Et Wouter van der Ven. Ils arrivent tous les 3. Vous pouvez vous dépêcher un petit peu les garçons parce que l'émission avance. Voilà, vous êtes un peu plus rapide sur les terrains de foot, sur les terrains de baseball pour Wouter ou dans les montagnes. Jacques Marmet, bonsoir. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. On a une belle triplette ce soir. Alors Dominique Leermann, on le disait en ouverture, ça va super bien pour Colmar. Vous êtes l'entraîneur des SR Colmar. Grosse série de victoires là, sur les derniers mois. Oui, 6 en cours. On attend d'attaquer le 7e pour faire aussi les 7 sommets de suite. Bon, pas en 13 ans, mais en 2 mois, là, c'est bien. Là, ce week-end, c'était fait. Bon genre, effectivement. Exactement. À vos côtés, un homme qui revient d'Antarctique. Il a gardé la barbe. Ça y est, Jacques, vous étiez venu nous rendre visite avant. Eh bien voilà, vous venez après, vous êtes tenu votre parole et vous avez surtout réussi le 7 Summits. Eric, vous m'avez porté chance. Bien. Christian aussi, j'imagine. C'était les Alsace qui vous a porté chance. Exact. Voilà, vous avez réussi donc à gravir le 7e sommet. L'idée du 7 Summit, c'est de gravir les 7 sommets des 7 plus grands continents. Enfin, les 7 plus grands sommets des 7 continents. Voilà. Exactement. On met tout dans l'ordre. Oui. Et là, vous êtes là aussi très fier de vous parce que c'est un vrai exploit. J'ai fait carton plein. J'ai fait l'ascension du mont Vinson par une voie très originale, pratiquement jamais faite. Et je me suis permis le luxe d'enchaîner avec un 2e sommet tout aussi haut, le 2e plus haut sommet de l'Antarctique. Voilà, le Vinson, c'est 4897 mètres. Et l'autre, il fait 4006. Voilà. Et vous avez mis 14 ans pour réaliser les 7 sommets. Vous êtes le premier amateur à le faire en France et le 6e français de l'histoire. Exactement. Voilà. Oui. Pour tout ça, bravo. On y revient dans quelques minutes avec des images. À vos côtés, Wouter van der Ven. Formidable. Bon, Jacques Marmet, heureux de vous revoir sur le plateau de l'Alsace des directs. Vous nous revenez du plus haut sommet du monde, le K2000 ou je sais plus quoi. Vous devenez ainsi le second homme sur la planète à avoir gravi toutes les montagnes du monde derrière Stallone dans Cliffhanger. Bravo. Que d'exploits et de triomphes en ce début de semaine. L'Alsace en direct, la suite, on parle de sport, on parle d'alpinisme avec Jacques Marmet. Quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu un grand écart, mais par rapport à ce que vous avez fait, donc tous ces sommets, la difficulté pour vous, c'est d'éviter la chute. Et les lutteurs, c'est exactement la même chose. Quelque part, on apprend à ne pas se faire mal, à ne pas chuter. Oui, la chute, notamment au Vinson, c'est la peur de traverser une crevasse. Mais ça s'apprend. Et puis, en l'occurrence, je pensais faire l'ascension vraiment seul, mais les Américains me l'ont interdit et m'ont détaché un guide pour assurer ma sécurité. Vous en avez attaché un guide. Une longue corde. Un peu de pub et on revient avec nos invités, notamment Jacques Marmet, pour parler des 7 Summits. On vous dit tout dans un instant. L'Alsace Sport avec Jacques Marmet. Jacques, vous revenez d'Antarctique, où vous avez réalisé sans doute le rêve de votre vie. 7 sommets, 7 continents, ça y est, c'est fait. On vous avait vu avant, on vous voit après. On va voir des images du pendant, effectivement. Vous êtes donc le 6e français, pour bien resituer, 6e français, le premier amateur à avoir réussi les 7 Summits, les 7 sommets des 7 continents. Amateur, excusez-moi, amateur, c'est-à-dire que vous avez une profession, quoi. C'est cela, oui. Et j'ai tout financé moi-même. Je ne suis pas guide de haute montagne, je n'ai pas de brevet de haute montagne. Et donc, si ça a duré aussi longtemps, 13 ans, c'est d'abord parce que c'est initiatique. Quand j'ai commencé la montagne, je ne savais même pas que ça existait, le 7 Summit. Et c'est parce que j'avais choisi toujours des montagnes plus hautes les unes après les autres qu'un jour, j'ai pu ambitionner de faire un premier 8000, le Choyou, puis un second, l'Everest. Et effectivement, quand vous avez réussi l'Everest, l'idée du challenge du 7 Summit, c'est
est devenue évidente pour moi. Et c'est pour ça que je suis doublement heureux d'avoir réussi le Vinson et dans la foulée de conclure ce challenge. Alors on va voir quelques images, vous allez pouvoir les commenter évidemment, on va vous voir dans la montagne. Alors là, où êtes-vous déjà? Voilà, alors là je démarrais du camp de base du Mont Vinson, je suis à 2000 mètres d'altitude et la première journée, il y a une progression sur 14 km avec 1000 mètres de dénivelé. Alors derrière moi il y a un traîneau, ça paraît rien, mais quand on progresse comme ça avec même très peu de pente, vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous retient par la ceinture, plus un sac qui est quand même assez lourd. Là actuellement c'est un guide néo-zélandais qui est sur le point d'arriver au camp numéro 2 qui se situe à 3000 mètres d'altitude. Vous avez quel âge? Dans un mois, j'aurai 52 ans. Je suis un gamin. Là, c'est arrivé au camp numéro 2, donc c'est de l'itinérant, il faut monter à chaque fois sa tente et faire à manger. Ça sous-entend de faire fondre de la neige et pour avoir 1 litre d'eau, c'est 1 heure d'attente. Combien de temps ça a duré? L'expédition en tant que telle, plus d'1 semaine. Là, on voit tout au bout le sommet du Mont Vinson. Et bien là, c'est moi avec le drapeau français. Je suis assez fier. Je l'ai emmené au sommet de l'Everest et également du Carsens. Vous avez dit Seven Summit Finish plusieurs fois. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentiez là à ce moment-là? Une très grande émotion parce que lors du plateau ensemble, vous sentiez très bien que j'avais une angoisse et la température. Alors certes, j'ai connu des températures tout le temps négatives, -5, -30, mais curieusement, l'air est si sec que c'est très supportable. Et vous pouvez le voir sur les photos. Là, je n'ai connu que 2 couleurs pendant cette dizaine de jours. C'est bleu, le ciel, et blanc, la neige. Ouais, ce qui est formidable pour réussir cet exploit. On peut dire que c'est un exploit. Hein. En tant qu'amateur, oui, c'est un exploit. C'est un exploit. Alors, ce sont vos images, c'est vous qui avez filmé. Et à l'arrivée, vous avez pris la caméra. À l'arrivée vous êtes filmé. De la descente du Vinson, ouais. Voilà. Ouais. Et vous avez eu la gentillesse de nous les confier. On va regarder ce moment qui est un grand moment d'émotion. D'accord. Regardez Jacques Marmet à l'issue du Vinson. Voilà, je viens de terminer l'ascension du Vinson. Presque 5000 mètres. J'en ai bavé. C'est très dur, il y a beaucoup de portages. Là, on vient de marcher pendant 12 heures. 1000 mètres de dénivelé. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est énorme. Hein. Donc je viens de terminer avec le Vinson, le Seven Summit. J'ai eu une grande émotion au sommet et également ici en arrivant au camp de base là, parce que vraiment tout le monde ici est sympa. Il y a beaucoup d'expéditions. Yes. Et on s'est congratulé et l'émotion était très forte. Donc je pense à ma famille, à Carole, à Jules, à Joséphine. Je pense aussi beaucoup à mon père. Il m'a aidé. Il m'a aidé pendant l'ascension et toutes les souffrances que j'ai souffert là pendant l'ascension, je lui dédie. Et j'espère qu'il est encore vivant et que je pourrai le prendre dans mes bras. Jacques, superbe document. Magnifique. Merci. Extraordinaire. Et votre papa nous a quittés pendant l'ascension. Pendant l'expédition, papa est mort. Ouais. Ouais. Bon, c'était pas réellement un scoop parce qu'il était gravement malade, il était sous oxygène. Mais comme je le dis, j'aurais voulu le prendre dans mes bras. Quel est votre futur pari maintenant? Toutes ces courses en montagne m'ont amené à une certaine légitimité, à une autonomie que je revendique, même si là j'ai été guidé, mais par la force des choses. Et maintenant, je souhaiterais faire quelque chose de plus technique, de vraiment très haut, très technique. Et c'est pas un secret, ma famille le sait, je pense d'ambitionner de faire l'Amadou Blanc,
qui est un presque 7000 mètres, mais où il faut connaître pratiquement toutes les facettes de l'alpinisme. Il faut être très fort en rocher, en course d'arête, en pente raide, de neige, en cascade de glace, et tout ça effectivement de nouveau en autonomie. Dans combien de temps? Septembre l'année prochaine. Très bien. C'est une bonne saison. Ça nous donnera une autre occasion de vous retrouver sur le plateau. Avec plaisir. Merci Jacques Marmet. On va rester sur la glace.